Bonjour, nous sommes le mardi 21 avril 2026 et le sujet est l'inflation, le franc, l'euro. Combien vaut vraiment votre argent aujourd'hui? On est passé à l'euro le 1er janvier 2022, il y a presque un quart de siècle. Comparer le prix d'une baguette entre 1995 et 2025, mesurer l'évolution réelle d'un salaire ou encore estimer la valeur d'une épargne dans le temps. L'INSEE rappelle l'utilité de son convertisseur franc-euro, nous verrons par la suite, un outil qui permet de traduire une somme d'argent d'une époque à une autre en tenant compte de l'inflation. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. À combien correspond aujourd'hui une somme en francs versée il y a 20 ans ou 30 ans? Et à l'inverse, que représenterait en monnaie d'hier 10 000 euros d'aujourd'hui? Pour répondre à ce type de questions, l'INSEE met à disposition un convertisseur franc-euro qui permet de calculer le pouvoir d'achat d'une somme à travers le temps en intégrant à la fois l'inflation cumulée et les changements de monnaie. On peut le voir ici sur le site insee.fr/fr information. Convertisseur franc-euro, pouvoir d'achat de l'euro et du franc. Calculer le pouvoir d'achat d'une somme d'argent à travers le temps en tenant compte de l'inflation et des changements de monnaie. Par exemple, en 2002, en francs, on va dire 10 francs, somme à l'arrivée en 2025, 2,23 €. On se rappelle tous, 1 euro, c'est 6,55 957. Normalement, 10 francs, c'est 1,52 €. Le pouvoir d'achat de 10 francs en 2022 correspond à 2,23 € en 2025 en tenant compte de l'inflation. L'inflation réduit le pouvoir d'achat de la monnaie au fil du temps. Le convertisseur permet d'exprimer le pouvoir d'achat d'une somme d'argent d'une année donnée sous la forme d'une somme équivalente pour une autre année. Il prend en compte l'inflation sur la période et l'éventuel changement de monnaie, ancien franc, nouveau franc, franc euro, puisque l'année de départ, on peut remonter jusqu'à 1901 et l'année d'arrivée, c'est 2025. Il répond à une question simple, à combien correspondrait aujourd'hui telle somme d'argent en tenant compte de l'évolution générale des prix? Comment est effectué le calcul? La somme d'arrivée correspond à la somme de départ, ajustée de l'évolution générale des prix, c'est-à-dire de l'inflation cumulée entre l'année de départ et l'année d'arrivée, puis exprimée dans la monnaie choisie. Le convertisseur est disponible à partir de 1901. Les monnaies utilisables sont l'euro, 1 euro égale 6,55 957 en 2002. Le franc est l'ancien franc. 1 franc égale 100 anciens francs en 1960. Toutes ces monnaies sont utilisables quelle que soit la date. Convertir pour quoi faire? Pour se donner une idée de combien correspond 10 francs de 2002 en euros en 2025. Donc comme je disais précédemment, 10 francs normalement c'est 1,52 €. Là on est à 2,23 €, donc 50% de plus. Comparez le prix d'un produit à différentes époques. Monsieur Froment achète chaque matin une baguette à la boulangerie L'Épi de Blé en 1995. Cette baguette coûtait 3,80 €. On va voir 3,80 €. 3,80 € en 1995, ça correspond à 0,93 € en 2025. À combien correspond cette somme aujourd'hui? Selon le convertisseur, 3,80 € de 1995, équivalent à 0,93 € en 2025. Donc on se rapproche de 1 euro. Et 1 euro en 2022, en 2002, c'est 6,55 957. Monsieur Froment peut ainsi savoir si le prix de sa baguette a augmenté davantage que le niveau général des prix sur la période. Mesurer l'évolution d'un salaire en pouvoir d'achat. Madame Marjolaine travaille dans l'entreprise Jardin des Fleurs. En 2022, son salaire s'élevait à 1 600 € par mois. Actuellement, le SMIC, c'est aux alentours de 1 450 €, presque 1 500 € net. Quel salaire lui assure un pouvoir d'achat équivalent en 2024? Selon le convertisseur, 1 600 € de 2022, équivalent à 1 711,61 € en 2024. Compte tenu de l'inflation sur la période, Madame Marjolaine peut ainsi savoir si elle a gagné ou perdu en pouvoir d'achat sur la période. Là, on peut voir 2022, choisir euros, 1600, et on voit c'est 1727,68 en 2025, 2024, 1711,61. Donc déjà d'une année à l'autre, 24, 25, c'est déjà plus d'une quinzaine d'euros. Estimer la valeur d'une épargne à différentes dates. En 2025, M. Pécunia dispose d'une épargne de 10 000 €. À combien correspondait une telle somme en 2000? Selon le convertisseur, 10 000 € en 2025 équivalent à 43 345,64 francs en 2000. On va voir, 10 000 € 2025, c'est effectivement 43 345,64. On rappelle qu'un euro, c'est 6,55 957. Méthode. Pour chaque année, l'inflation est celle mesurée par l'indice général des prix à la consommation en moyenne annuelle.
Cet indice permet d'estimer entre deux périodes d'années la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. De 1901 à 1992, l'indice d'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé est utilisé. Il s'agit de la population la plus large pour laquelle l'indice est disponible sur cette période. À partir de 1993, date du début de sa publication, l'indice utilisé est celui de l'ensemble des ménages en France métropolitaine. À partir de 1999, l'indice d'ensemble des ménages en France, France métropolitaine et Drôme est utilisé. La valeur fournie par ce convertisseur est indicative et ne peut servir de référence officielle dans un cadre juridique. D'autres outils sont disponibles pour réviser une pension alimentaire, réviser un loyer d'habitation ou un bail, indexer un contrat. Par exemple, 1000 euros. 1000 euros en 2002, en termes de pouvoir d'achat, c'est 1460,71 euros. 1460, c'est le SMIC. Merci pour votre écoute et à la prochaine.